Hello mesdames, je suis Carole Tchega, votre coach en développement personnel. Cette année, je nous entretiendrai plus sur le thème devient une femme selon le cœur de Dieu. L'année passée, nous avons parlé de devenir une femme esprit et cette année, c'est juste la continuité de devenir une femme esprit. Alors ce jour, nous allons parler de qui te permettront de réussir ton année 2025. Alors premièrement, prie, lis ta Bible tous les jours que je fais. Ta Bible, c'est la parole de Dieu en fait. Tu ne peux pas réussir dans la vie, espérer réussir, n'est-ce pas? Toi qui es une femme qui aspire à aller loin avec Dieu, tu ne peux pas vouloir faire quoi que ce soit en fait sans lire sa prescription. Sa prescription, c'est sa parole, oui. Je t'encourage beaucoup à lire ta Bible. Donne-toi un plan de lecture, donne-toi un plan biblique, donne-toi un plan de lecture biblique par jour, voilà. J'espère que tu as suivi la vidéo de 2000, le podcast de 2024, de décembre 2024, fait ton bilan. Dans ce bilan-là, il était question également que tu fasses un plan, n'est-ce pas, de ton année 2025. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le moment, c'est maintenant que tu poses ton fondement. Et nous allons prendre ce texte de base, Josué chapitre 1 et le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Voilà. Ta première entreprise, c'est ta famille. Voilà. Donc, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises, ça veut dire dans ton mariage, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ton business, dans ton ministère, dans ta relation avec Dieu même. Tu comprends? Tu as besoin de sa parole. Tu as besoin de savoir ce que sa parole dit de toi. Tu as besoin de savoir ce que sa parole dit de toi quand tu es découragé, quand tu es démoralisé, quand tu veux monter un business, quand tu veux réussir dans ta famille, quand tu veux éduquer tes enfants. Voilà, tu as besoin de tout ça. Tu as besoin de la parole de Dieu pour réussir dans tous ces domaines-là. Deuxièmement, tu as besoin de la méditer. Tu ne peux pas lire un livre et puis tu es comme un auditeur oublié en fait, tu vois. Tu ne peux pas décider en fait de ne pas te mirer à la lumière de ce que tu as lu. Si tu lis par exemple que tu dois améliorer tes relations avec les autres, que tu dois cesser d'être endetté, que tu dois honorer l'autorité, que tu dois honorer tes parents, que tu dois honorer tes leaders spirituels, que tu dois te lever et travailler, bosser dur, oui, pour avoir ton argent. Tu ne peux pas décider de faire comme si tu n'avais pas lu en fait. Il faudrait bien que tu médites et que tu te dises, non, voici les points sur lesquels je voudrais m'améliorer. Tu comprends? Et le but de t'améliorer à la fin, c'est d'être une source de bénédiction pour d'autres personnes. C'est pas seulement pour toi-même, tu vois. Non seulement tu vas te sentir épanoui, utile à quelqu'un d'autre, mais justement, tu seras une source de bénédiction pour beaucoup. Voilà. Maintenant, il y a la mise en pratique. Évidemment, ce que tu lis, tu vas décider, tu penses, tu dis oui, non. Après, mets des stratégies, pose des stratégies, pose des bases. Si c'est peut-être dans ta famille et que tu dis que tu voudrais améliorer ta relation avec tes enfants, avec ton conjoint, avec tes parents, il faudrait bien que tu aies des stratégies. Il faudrait pas que, si peut-être tu dis que tu veux t'améliorer, tu veux améliorer la gestion de tes émotions, ta colère. Il faudrait que tu écrives même, que tu prennes un bloc-notes et que tu écrives et que tu te dises, voilà, maintenant si quelqu'un me parle comme ça, voici comment je réagis, ou alors que je réagisse pas du tout. Voilà. En fait, il est question de ça. Tu médites et tu mets en pratique. Si tu vois qu'il y a des aspects qui sont un peu plus difficiles pour toi, tu peux justement te rapprocher de quelqu'un un peu plus mature dans ce domaine-là et lui expliquer vraiment, ici, je ne m'en sors pas, je voudrais que tu m'aides. Si tu vois que tu es quelqu'un qui a l'habitude d'aller commander de l'argent partout, toujours endetté, toujours dans les dettes, il est question pour toi maintenant de t'asseoir et de regarder peut-être la parole, parce qu'il y a une parole qui dit,
Un jour, on va même venir lever ton lit de chez toi, là où tu poses ta tête pour te reposer le soir, en fait, tu vois. Et tu as besoin, si ça te dépasse, justement, si tu vois que tu ne peux pas t'en sortir toute seule, tu as besoin de te rapprocher de quelqu'un qui s'en sort dans ce domaine-là. En fait, il est question pour toi de poser les jalons pour cette année 2025 pour réussir, pour mieux réussir ton année. Ensuite, tu as également besoin de passer des moments de prière, de jeûne et de prière dans la présence de Dieu. Tu vois. Les succès et les victoires n'arrivent pas comme ça. La plupart des personnes qui ont réussi vous le diront, hein, à plus forte raison. Si tu es sur le chemin de la chrétienté, vraiment, la plupart des personnes te diront, je n'ai pas réussi comme ça. Je me suis mise dans une position de jeûne, de prière, tu vois. J'ai demandé à Dieu ma voix, voilà. Il est question pour toi de de prendre souvent des programmes de prière. Tu n'as pas besoin de le faire en groupe, tu n'as pas besoin d'informer la République, n'est-ce pas? Voilà. Tu n'en as vraiment pas besoin. Tu as besoin de, 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 d'avoir un planning en fait de jeûne, que ce soit par semaine, que ce soit par mois, que ce soit par trimestre, bref, c'est toi qui vois, tu vois, où tu te poses, où tu prends souvent du temps, tu te poses pour te rapprocher de Dieu, pour qu'il te parle, pour que tu écoutes sa voix, tu vois, pour que tu saches la direction que tu dois donner à ta vie, à ta famille, à ton business, à ton ministère, bref, à tout ce que tu fais. Tu comprends? Tu as besoin d'autre part d'une vie de sanctification. C'est capital. Là, je m'adresse vraiment à celles qui sont en train de travailler le côté de devenir une femme selon le cœur de Dieu. Tu vois, en 2024, nous avons parlé de devenir une femme esprit et nous avons parlé plus ou moins de ce genre de choses-là. Donc, c'est juste la continuité en fait. Voilà. Tu ne peux pas prétendre aller loin et être distraite par, oui, souvent on parle de la vie de sanctification, beaucoup vont croire qu'il s'agit juste de relations intimes, voilà, avec, que ce soit la vie de débauche, non. Il ne s'agit pas seulement de ça. Ta façon de penser, qu'est-ce que tu nourris à longueur de journée en toi? Ce qui sort de ta bouche, en fait, tu vois, comment est-ce que tu te vêtis même? Ta vie de sanctification, elle est comment? Tu peux paraître sainte, sanctifiée lorsqu'on te voit physiquement, mais au fond de toi-même, ou alors quand Dieu te regarde là où il est, tu vois, tu ne vis pas la sanctification selon Dieu. Tu en as vraiment besoin. S'il y a des plafonds que tu veux percer, s'il y a des niveaux que tu veux atteindre, s'il y a un degré d'intimité, de profondeur aussi que tu veux atteindre avec Dieu, s'il y a un niveau élevé, une nouvelle dimension à laquelle tu veux accéder, tu vois, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton business, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ton boulot, tu comprends? Tu as besoin d'être encore un peu plus proche de Dieu pour savoir euh, comment est-ce que te comporter dans chaque situation. Tu as besoin en fait de faire du Saint-Esprit euh, ton allié, celui-là que tu écoutes, celui-là euh, 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 celui-là, en fait, qui te parle, tu écoutes et tu es obéissant à lui. Parce que parfois, on peut être sensible, hein. Parfois, on peut écouter, mais on refuse aussi d'obéir, que ce soit volontairement ou bien par négligence ou bien parce qu'on traîne le pas. Voilà. Un autre domaine, tu as vraiment besoin de sélectionner les personnes avec qui tu marches. Moi, je ne sais pas avec qui tu marches, mais je peux t'assurer que la Bible ne ment pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu peux être une bonne personne, tu peux développer tout ça, tu peux lire ta Bible, méditer, oui, mettre en pratique. Encore que si tu mets vraiment en pratique, tu verras qu'il y a une certaine catégorie de personnes avec qui tu ne dois pas marcher. Mais j'ajouterai que tu ne dois même pas écouter. Si peut-être tu veux te lancer dans l'écriture d'un livre et que quelqu'un te dise, ah, vraiment, je ne pense pas que tu y arriveras. Tu vois que tu vas aller dans le sens de la personne en fait. Or, tu as un but à atteindre. Tu as besoin de t'entourer de ceux-là qui t'encouragent, de ceux-là qui te disent la vérité. Oui, je n'ai pas dit de ceux-là qui te disent ce que tu as envie d'entendre, non. Mais de ceux-là qui te disent la vérité, de ceux-là qui sont capables de te ramener si jamais tu prends une mauvaise voie, tu vois. Tu as besoin de ceux-là qui sont capables de te reprendre avec amour et non de ceux-là qui vont te dire, ah, tu penses que tu es capable de ça, les autres font, tu penses que tu fais aussi. Non, 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 non. Chacun vient sur cette terre pour un mandat.
Le tien, c'est lequel? C'est lequel en fait? Chacun vient sur cette terre pour un but. Le tien, c'est lequel en fait? Et si tu ne t'entoures pas de bonnes personnes, crois-moi, tu vas t'éloigner de ton mandat. Et très rapidement, voilà. Si peut-être tu as mis ta journée de jeûne et de prière le vendredi et que tu t'entoures des femmes qui sont tout le temps dans la fête, qui sont tout le temps dans des choses qui n'honorent pas Dieu, qui n'honorent pas le Seigneur, crois-moi, tu vas les suivre ou pas. Hmm? Donc, quand on marche avec quelqu'un, il n'y a que deux alternatives. Ou c'est toi qui les tire, ou ce sont eux qui vont te tirer, ou c'est toi qui influences en fait, ou ce sont les autres qui t'influencent. Moi, je te propose cette année d'être une femme selon le cœur de Dieu. Choisis très bien, alors je dis très bien, les personnes avec qui tu marches, les personnes qui te conseillent, les personnes que tu écoutes, les personnes que tu suis, que ce soit même sur les réseaux sociaux, hein, oui, parce que tu peux venir écouter un discours qui gâte ta façon de penser, qui gâte ta vie, au lieu de suivre ceux-là qui te bâtissent en fait. Donc, j'espère que cette année, c'est vrai, je crois, cette année est une année de grâce, une année de succès, une année de conquête de nouveaux territoires et une année de victoire. J'ose croire que le Seigneur te donnera la victoire cette année sur tes challenges, sur tes défis, que tu pourras accomplir ce qu'il a mis dans ton cœur d'accomplir cette année 2025 selon sa volonté. Sur ce, mesdames, je vous souhaite une agréable semaine et une fois de plus, une très belle année 2025.